Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions. Veuillez partager ce petit direct. Je vous promets qu'il prendra 15 minutes, Inch'Allah. Je voudrais souhaiter une excellente semaine à M. Baouri, le chef du gouvernement. Et en même temps, profiter de saluer Mme Djenab Touré. Djenab Touré, à qui je donnerai quelques conseils. Il manque des conseils. Et voilà. Et parce que vous avez décidé de nous engager dans une situation que nous ne voulons pas. Mais nous acceptons, c'est un acte que nous acceptons. Voilà. Et parce que, voilà. Donc, nous acceptons, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, bonsoir à tout le monde. Mamso, Souza, comment vas-tu? Célis, mon champion, voilà, comment vas-tu? Respect à vous. Partagez sur YouTube aussi, je vous dis merci. Voilà, ils sont là, nombreux sur YouTube aussi. Tunkara, Folie, Nyenfa, comment vas-tu? Donc, je voudrais aller rapidement, parce qu'il y aura un grand déballage le soir avec Moussa Moïse. Voilà, nous ferons des rappels avec Moussa Moïse, Inch'Allah. Assi, comment vas-tu? Sois salué partout où tu es. Ismaël Nabé, salam alaikum. Donc, folie alien, Nibé, faux, ceux qui viendront après, soyez salués. Donc, chers compatriotes, je dis merci. Je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant. Je vous souhaite, voilà, un excellent début de week-end. Voilà. Et que toutes les prières faites aujourd'hui, qu'Allah les accepte. Amen. Je voudrais dire à monsieur Baouri, vous avez vu, je ne viendrai pas montrer vos images ici parce que c'est une perte de temps. Vous êtes en Haute-Guinée, selon vous, pour une mission de reconnaissance par rapport à... C'est-à-dire, vous voyagez avec toute une équipe, étant donné que nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de courant, nous n'avons rien absolument dans ce pays-là. Aujourd'hui, notre port, le port autonome de Conakry, redevient aujourd'hui le 9e port en Afrique. Voilà, un port qui était 3e au temps du président Alpha Condé. En Afrique de l'Ouest, c'était le premier port en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes repassés derrière notre très cher frère, comment on appelle ça, notre très cher pays, le Sénégal. Vous comprenez? Vous ne prenez pas tout ça en compte. Vous êtes le chef du gouvernement. Vous êtes le premier des ministres. Je dis bien le premier des ministres. Parce que c'est comme ça on doit l'appeler. Le premier de tous les ministres. Donc tous ces facteurs sont là. Il y a une crise de carburant qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il y a des manifestations partout. Il y a des crises partout. Vous ne parlez pas de ça. Vous n'êtes pas loin de Sigiri. Sigiri juste en haut de... Sigiri juste à côté. Il y a une crise grave. Aurait été un État normal, un État démocratique, où toutes les situations sont présentes. Le chef du gouvernement aurait effectué un déplacement sur Sigiri pour rencontrer les différentes parties. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous n'avons vu aucune mission du gouvernement. Ce n'est que ce petit préfet illettré qui est en train de se promener. Je l'ai même vu en train de menacer un chef de quartier, dire qu'il est Ndiboy Placida, parce que tu prends l'argent avec les gens, parce qu'il y a des Burkinabés, il y a tel. Bon, regardez tout ça là, monsieur le Premier ministre, monsieur Baouri. Si, parce que moi je prends tous ces exemples, mais les mettre devant ce peuple. Si vous étiez préoccupé par rapport à la situation de ce pays, si vous aimez tant ce pays, si vous êtes le premier de tous les ministres, chargé de gérer les affaires courantes, chargé de gérer les activités économiques de ce pays. Vous êtes celui qui est chargé d'encadrer vos ministres. Vous êtes le chargé de suivre l'évolution des projets. Bon, il n'y en a pas d'ailleurs, il n'y en a pas. Mais normalement, nous le disons comme tel doit se faire. Mais monsieur le Premier ministre, vous ne faites pas ça. Vous prenez tout votre cabinet et puis vous vous pavanez dans ce pays-là. Vous partez rencontrer les sages. Vous ne savez pas. La bonne frange de ce pays-là, s'est prononcée. Vous savez effectivement que vous jouez avec un jeu qui va vous rattraper. Vous ne comptez qu'avec ce type-là
qui a que ces petits éléments des forces spéciales qui sont avec lui. Sinon, à part ça, vous savez très bien de quel côté se trouve notre armée nationale. Vous le savez très bien. Je le dis sincèrement, parce que dans les 2 jours-là, je m'adresserai à vous, je ne parlerai que de vous, parce que vous êtes le chef des ministres, le chef du gouvernement. Quel intérêt vous tirez de votre promenade-là? Vous savez que après l'élection présidentielle, ou avant même, vous serez remplacé. Je sais que vous serez nommé ailleurs, vont vous envoyer ambassadeur ou quoi, ou rester en train de vous promener dans ce pays-là. Mais l'essentiel, la vérité, monsieur le ministre, dites-moi honnêtement, qu'est-ce que cela vous rapporte? Je ne ferai pas repasser vos discours ici parce que c'est inutile. Et calons, on dit à Malinké, Kouya fola la kuma, ate bena, tologbele ne toloro quoi, ouya fola, c'est-à-dire les propos d'un menteur là, tombent toujours dans les oreilles d'une personne qui ne sait rien dire, qui n'a pas le pouvoir de parler. Là où vous êtes comme ça là, Amaran, comment vas-tu? Tout ce qui, l'auditoire là, personne ne peut vous contredire. Donc c'est normal. C'est que tout ce que vous dites là, que ce soit vrai, que ce soit bien, que ce soit dans l'intérêt ou pas de ce pays-là, parmi les personnes là, personne ne viendra vous dire, monsieur le Premier ministre, pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Personne. Donc, les gens sont là, ils écoutent. Et qui était votre auditoire, ou qui étaient ces auditeurs-là? C'étaient les fonctionnaires, les travailleurs. Si vous voulez mesurer, quantifier, ou bien vous voulez vraiment restituer, je ne sais pas quel autre travail qui a été fait, mais nous connaissons la population de Kankan. Elle ne peut pas contenir cette permanence-là. Parce que cette permanence se trouve juste derrière mon lycée, mon ancien lycée, le lycée 3 avril de Kankan. Cette permanence-là se trouve juste derrière le lycée. Je connais cette permanence comme ma peau. La population de Kankan, c'est plus de 60 000 habitants. Et si nous prenons les personnes âgées qui pouvaient vous écouter là, c'est plus de 7 à 8 à 9 000 personnes. Mais il ne peut pas compter. Mais ceux qui étaient là-bas, c'était des fonctionnaires. J'ai compté jusqu'à première, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à 7e rangée. C'était les fonctionnaires de Kankan. Il y avait tous les sous-préfets. Il y avait tous les conseillers communaux. C'est-à-dire, quand tu prends les conseillers communaux, tu prends les sous-préfets, tu prends les chefs de service là, mais la salle est déjà pleine. La salle est déjà pleine. Mais là, vous vous adressez à qui? Et dans cette situation, dans cette affaire-là, le concerné, le principal concerné, c'est le peuple. Vous êtes à Béla, c'est le sas du Béla, en Guinée forestière. Le vieux là, il a plus de 77 ans. Le vieux là, il a plus de 77, il a plus combien d'enfants? Le vieux de Béla n'est pas le chef de la forêt. Et vous vous trompez, monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire, vous vous trompez sur toute la ligne. C'est-à-dire, vous jouez avec un jeu qui va vous rattraper. N'oubliez pas que nous avons étudié dans ces jours-là. Les gens nous rapportent tout. Et aujourd'hui même, nous avons appris que certains ne voulaient pas partir. Parce qu'on dit c'est la même chose. Oui, il y avait des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont été informés de votre arrivée à Kankan, les gens ont dit vraiment tout le temps réunion, rencontre. Oui, ils ont parfaitement raison. Parce que il y a quoi dedans? C'est les mêmes répétitions. Simandou va faire ceci, Simandou va faire cela. Lorsque certains fonctionnaires, et puis regardez, il y a certains qui ont demandé le carburant, les conseils communaux là, les conseils communaux ont demandé du carburant. Et ça là aussi, les routes sont mauvaises. Ils ont demandé le carburant. Comment ils vont faire pour arriver à quelqu'un? Regardez ici,
j'ai tellement de messages, les gens sont en colère. Il dit, mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Dieu? C'est quoi ça? J'ai ça ici. Attendez. Voilà ici. On dit on fait tourner des reconnaissances du chef du gouvernement dans la région administrative de Kankan. Hommage à la mobilisation citoyenne et appel à la cohésion nationale. Vous avez senti reconnaissance et vous appelez à la cohésion. Quand vous appelez à la cohésion, vous ne savez pas qu'il y a un monde qui est sur l'autre côté. Un autre monde plus responsable se trouve en prison ou en exil partout. Pourquoi vous ne parlez pas de ceci? Et là, ils ne sont pas concernés, ce ne sont pas des Guinéens. C'est-à-dire, ils ne font pas partie du jeu. Monsieur Baouri, sincèrement, pour dire du vrai, moi, je vous ai écouté jusqu'à la fin. Je sens l'inquiétude. Mais vous connaissez la correction de l'inquiétude. Vous connaissez, vous connaissez très bien la réponse de cette inquiétude-là. Parce que vous êtes inquiet. Maintenant que vous êtes inquiet, vous avez la solution. Pourquoi vous ne demandiez pas à Mamadi de revenir sur ses décisions, de revenir sur ses engagements? Maintenant que vous avez engagé le pays dans ce bras de fer-là, il est temps encore de retourner lui dire, comme lui-même il a constaté lors du référendum, que ça n'allait pas du tout, que les gens ont déjà dit non. Pourquoi? Est-ce que cette tournée, parce que je vous apprends que beaucoup sont en colère par rapport à cette tournée. Dans votre propre camp, dans le département partout, les gens disent que c'est à travers ça. Voilà. Que c'est à travers ça que vous gagnez de l'argent. Donnez-moi une minute. Donnez-moi juste une minute, pardon.
M'excusez. Donc, M. Baouri, je disais que vous connaissez la réponse de ça. Vous n'êtes pas loin de la personne qui doit vous écouter. C'est-à-dire, vous laissez la solution à Conakry, vous partez tympaniser cette population-là. Vous partez vous adresser à un peuple qui n'existe pas. C'est-à-dire, vous partez dans une région où les gens ne sont plus intéressés parce que c'est les mêmes répétitions. Même les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour Mamadi, parce qu'ils ne travaillent pas pour la Guinée, eux-mêmes ils sont fatigués. Lorsqu'ils ont appris que vous venez, eh bien, ils disent que c'est quoi encore ça? Parce que certains disent que c'est parti pour au moins 4 mois d'inactivité dans ce pays-là. 4 mois. Parce que les gens veulent engager un débat, engager de tout, pour rien de tout. Toutes ces dépenses-là. Parce que les gens pensent que vous voyagez gratuitement. Non, c'est budgétisé. C'est budgétisé. Voilà pourquoi certaines personnes disent que oui. C'est dans ça là, ils gagnent son argent. C'est dans ça là, ils gagnent tout, ils surfacturent. Et c'est vrai, c'est dans ça là, vous surfacturez vos déplacements là. Sinon, vous avez fait la route jusqu'en forêt. Je me demande comment vous êtes arrivé à Beila. Comment vous êtes arrivé à Beila? La question que je me pose, comment vous êtes arrivé à Beila? Vous avez vu la route? Vous avez vu la route? Maintenant, je reviens sur la dernière partie. Vous parlez de cohésion. Cohésion. Regardez la liste qui a été dictée par Dienab. Cette liste-là, pour la vérité, pour l'amour que vous avez pour ce pays-là, les noms qui ont été cités là, M. Baouri, est-ce que ça éveille les consciences? Quand vous-même, parce que je sais que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe dans ce département-là, vous êtes le premier des ministres, mais je le dis ici et je le confirme encore, vous ne savez absolument rien de ce qui se passe dans les autres départements. Vous comprenez? Je dis bien, vous ne savez absolument rien de ce qui se passe dans les autres départements. Vous ne gérez rien. Vous ne gérez que votre cabinet. Et puis c'est fini. Les ministres là, c'est pendant les conseils interministériels, ils disent ce qu'ils ont à dire et puis c'est terminé. Ça se limite là. Il n'y a pas autre chose à dire. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Sinon, dans cette liste-là, ou bien sur cette liste-là, il y a un nom qui a été cité. On dit Alpha 2 Condé. Vous savez que le nom là, Alpha 2 Condé là, n'existe pas. Vous savez ça? Est-ce que vous connaissez le nommé Alpha 2 Condé? Vous le connaissez? Le nommé Alpha. Tout récemment, il était au siège du RPG. Alpha 2 Condé. C'est que voilà, vous savez, il y a cet argent de campagne là. Il y a l'argent que les partis politiques doivent recevoir. Je ne sais pas combien les candidatures libres vont recevoir. Je ne sais pas si c'est ça ou quoi. Sinon, quand j'ai entendu un certain... Aucun nom n'est connu de la classe politique. Moi-même, je suis un peu choqué du fait que je n'ai pas entendu le parti de Makanera. Ou peut-être je me trompe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si tu prends Ablaye Kourouma. Ablaye Kourouma me fait rire. Il a lancé un proverbe tout récemment là, que quand tu rentres dans une forêt, c'est-à-dire tu dépasses un arbre, tu reviens, tu dépasses le même arbre, que c'est que, non, lui-même il me fait pitié. Certes, l'argent qu'il cherche là, il va l'avoir, c'est vrai. Le Diabati doré. On parle d'élection présidentielle. Est-ce que, M. Ba, vous qui connaissez ce pays, vous qui connaissez la politique de ce pays-là, vous avez vu un Diabati doré aller à Mali Yemberen, un Diabati doré aller à Koundara, un Diabati doré aller à Sigiri, un Diabati doré aller à Boké, se promener partout. Où est cet argent? Pour venir dire aux gens, là, moi, je serai le président, je vais battre Mamadi Doumbouya. Vous avez vu un Ablaye Kourouma qui peut aller se promener à l'abbé, que je vais battre Mamadi Doumbouya.
Vous aviez un Blair Koumaale à Bokeh s'arrêter là-bas. Oui. Vous pensez que les gens ne connaissent pas le résultat déjà? Oh, il y a un, quoi Diallo là? Lui-même, je le connais. Voilà un type. Arrêtez. Arrêtez un peu. Parce que ce que vous cherchez là, vous l'aurez. Soyez sûr et certain que ce que vous cherchez, vous l'aurez. Monsieur Baouri. Parce que vous êtes d'abord, vous êtes un manipulateur. Deuxièmement, vous êtes malhonnête. Et troisièmement, vous me faites pitié. Parce que tous les noms qui ont été cités là, vous savez très bien que c'est des gens à l'avance qui ont prêté allégeance à Mamadi Doumbouya. Nous apprenons même que dans cette campagne-là, gare à toi de parler de route. Gare à quelqu'un de critiquer qui a en Guinée un manque de route, manque d'école, manque que gare à quelqu'un. Vous partez dans une campagne où les choses sont déjà préfabriquées. Vous vous promenez en Guinée pour dire aux gens la cohésion. Vous ne connaissez maintes fois les organisations internationales, nous-mêmes en personne, nous l'avons dit. Vous connaissez la cohésion nationale. Vous connaissez la paix. Vous appelez la paix et vous kidnappez les gens tous les jours. Vous appelez la paix, vous enlevez les gens tous les jours. Vous parlez de quelle paix? Parce que nous ne parlons pas des forces spéciales. Sinon, nous savions très bien qu'il y a beaucoup parmi eux là qui passent presque la nuit enfermés, toute la nuit enfermés pour sanction par Mamadi Doumbouya parce que il s'est réveillé, il est de mauvaise humeur ou quoi. Je ne sais pas. Je m'adresse à vous, monsieur. Vous êtes le premier des ministres. Est-ce que vous êtes déplacé pour aller vers les chauffeurs de camions pour discuter avec eux? Est-ce que vous avez convoqué les sociétés, les compagnies qui sont en Syrie, discuter avec eux? Vous êtes le premier des ministres. Parce que nous avons vu ça avec d'autres premiers ministres. Quand il y a crise, c'est le chef du gouvernement qui se lève ou bien qui envoie une mission, une délégation. On dit la délégation est là au nom du chef du gouvernement pour discuter avec eux. Mais Sigiri, ça fait un mois comme ça ne va pas Sigiri. Vous avez entendu le travail parler de son pari qui ne veut pas, parce que depuis que son pari est arrivé là, son pari est arrivé aux mines là, qui n'ont pas la paix. Frère Cham, Hollande, salam alaikum koto. Vous avez entendu ça. Moi, je vous prends sur vos pas. Parce que vous êtes le premier des ministres. Mais les questions de développement, les questions des fonctions de travail là, ne vous intéressent pas. C'est là mon problème. L'affaire de Koronti là, ils vous ont pris pour masquer le mensonge. Et vous hésitez dans ça, l'affaire de Koronti. Vous hésitez. À un moment là, arrêtez, M. Baouri. Vous devez arrêter. D'ailleurs, je n'ai pas entendu ton parti politique là-bas. Pourquoi toi, tu n'es pas candidat? Parce que, qu'est-ce qui a été dit? Il dit que ni lui, ni un membre du gouvernement, personne ne serait candidat. Maintenant, lui, ou bien vous attendez qu'il soit candidat. Parce que nous avons appris la méthode. Doumbouya a changé la méthode, il partait qu'il n'y aura pas de déclaration. Ils vont écrire son nom, ça va rester comme ça. Laissez la cachette parce qu'il a peur de cette réaction. Oui, les gens nous disent qu'il y a une réaction. Vous savez, jusque-là, il y a certains qui nous disent que si on s'attaque à lui tout de suite là, les gens diront que non. S'il échoue, on le prend. Ils vont dire, et pourtant, il ne s'est jamais déclaré candidat. C'est là le problème. C'est-à-dire, il retarde. Selon les informations, il ne veut pas. Parce que les gens, s'il ne prend pas, on le prend tout de suite là. Et puis, il est remplacé, et puis, vous êtes tous pris, et puis mis au Niouf quelque part là-bas. Ils vont dire, pourtant, ces partisans ils trouveront cet argument-là. C'est vous qui avez spéculé, mais il n'a jamais dit qu'il serait candidat. Et pourtant, nous savions très bien ce que là. J'ai entendu que la candidature de Madi est obligatoire. C'est Moussa Moïse qui l'a dit, que la candidature de Doumbouya est obligatoire. C'est Moussa Moïse qui l'a, pas moi, que c'est obligatoire.
Parce que jusque-là, je ne m'adresse pas à ces petits Guinéens qui sont en Algérie, en Tunisie, au Maroc, partout, et au Mozambique et autres là, qui souffrent, qui savent comment ça se passe, mais je les ai vus dans des mouvements par-ci par-là. Mais chacun se... Mais attendez, cette moquerie en soi là, mais ils se moquent de qui? D'eux-mêmes? Parce qu'il entend, parce que la Guinée, personne ne veut apparaître. Vous prenez ça en cachette là et puis venez nous chauffer les oreilles. On comprend le jeu. Vous avez vu? Maintenant, moi, quand quelqu'un m'appelle maintenant, je compte les personnes avec qui je communique. Je compte. Parce que là où il est comme ça, M. Baoui, donc Andy là, Andy. Vous comprenez? Donc, Andy là, Andy. Moi, je sais. Je sais. Et je sais, il y a plusieurs méthodes que Doumbouya va utiliser pour être candidat. Plusieurs méthodes. Il peut passer derrière un parti, c'est-à-dire un parti va se présenter, et puis ce parti, le chef de ce parti-là, le choisit comme candidat, ou bien il désiste en faveur de lui. Oui, on dit non, c'est pas... Parce qu'en méthode BI, il y a toute cette méthode-là. Mais nous considérons, nous prenons Doumbouya au mot, ce qu'il a, parce qu'il nous a fait le coup d'État. Nous avons consommé le coup d'État, d'accord. Nous avons accepté le coup d'État. Abraham, salam alaikum, Abraham Kamal. Nous avons accepté ce coup d'État-là. Mais, il venait se foutre de nos gueules aussi, ça c'est notre problème, c'est notre fait. Ça, ça part. Nous avons accepté, hein? Le coup d'État est consommé. Hein? Mais le problème fondamental, M. Ba, donc Andy, Albarka Frecha, merci beaucoup. Donc Andy, M. Ba, oui. Moi je sais, il y a des partis politiques là. Qui sait même que sa bataille actuellement là, hein, entre certaines personnes là-bas, pour dire que non, je le présente, non, c'est moi. Madame Bakon, votre cousine. Hein? Non, c'est moi, combien? Je sais. Mais il ne sera jamais le candidat d'un parti ou un parti qui appartient à un peuple. Ça ne marche pas comme ça. Je sais. D'ailleurs, qui sait même, si Ousmane Kaba ne le présente pas, j'en suis sûr que Lansana Kouyaté peut le faire. Parce que voilà quelqu'un qui est très habile dans le mensonge, dans la malhonnêteté. Second. Donc, voilà les informations qui sortent comme ça. Merci mon frère Balti. Voilà, il nous informe comme ça. Et c'est comme ça ça va se passer. Mais soyez sûr, M. Baouri, vous serez interrompu partout. Vous serez bloqué partout. Quand vous regardez là, pour vous là, c'est nonchalant, c'est lent, ça va. Non, vous regardez tous les côtés, non. Parce que il y a 2 points qui sont des signes d'échec. Quand vous avez pris tous ces blogueurs achetables là, vous les avez achetés pour faire face à la communication extérieure. Ça a échoué. Vous avez vu ça? Ça a échoué. Maintenant, vous avez envoyé des gens à l'extérieur pour nous agresser. Ça a échoué. Ça a échoué. Vous avez vu que maintenant, là, c'est fini. Vous ne pouvez plus. Et là, c'est nos répliques. Ah, ok, mon frère, tiens, merci. Vous avez vu la réplique. Nous connaissons tous vos petits jeux. Mais je sais aussi, avant l'élection présidentielle, il y aura un gouvernement. Je sais ça. Quelqu'un me l'a dit. Mais il me l'a simplement dit que Benito, il y aura un gouvernement avant l'élection de septembre. Moi, je l'ai simplement dit que c'est possible parce que il faudra nommer des gens pour qu'ils puissent aller dans les villages. Mais nous avons une méthode aussi qui va marcher. Parce que cette fois-ci là, ceux qui viendront nous trouver dans les villages là, c'est eux qui vont payer le prix. C'est eux, ceux qui vont se déplacer là, pour aller dans les villages. Parce que nous allons organiser
Nous allons nous organiser avec les jeunes de chaque village, chaque préfecture, chaque sous-préfecture. Soyez sûr, monsieur, c'est comme ça va se passer. Ce type-là nous a menti. Il a menti, il a juré, il dit oui, il ne sera pas candidat. On peut aussi mentir comme ça. Oui, mentir, organiser les élections. Mais verrouiller tout aussi, flagrant. Maintenant, c'est flagrant parce qu'il a verrouillé tout. C'est flagrant comme ça. C'est flagrant parce que tu peux être candidat. Oui, tu peux être candidat. Tu peux être candidat, mais sans verrouiller. Il y a certains qui deviennent candidats qui acceptent que les opposants... Mais j'ai vu Jeune Afrique dire comment Mamadi Doumbouya, Jeune Afrique même fait, Jeune Afrique, le journal de Doumbouya. Parce que Jeune Afrique, c'est le journal de Doumbouya. Je l'appelle le journal de Doumbouya. Voilà ce que Jeune Afrique dit, M. Baouri. Regardez-vous, hein. Regardez, d'arrêt Ondo. D'arrêt Ondo. Vous êtes en boubou vert. C'est-à-dire, dans votre... Regardez-vous ici. Hein. Regardez-vous. Moyi Ondo. Il y a des docteurs là. Djangaïbe Hakil. Ndaraïbe Mandito. Ceux qui savent lire les regards. Ceux qui savent lire dans l'esprit des gens. Si ils ont fait un donné, qu'est-ce qu'ils se disent là, M. Baouri? Qu'est-ce qu'ils se disent là? Mondari on donné, personne ne peut dire que votre esprit là se trouve en ce moment là où vous êtes. Regardez, tout est sous-préfet, regardez, tout est cadre, regardez-les. Tout! Et non, voilà, si j'ai bonne mémoire, voilà. Ça c'est le journal de... Voilà. Oh, ça c'est Jeune Afrique, une logia. Voilà ce que Jeune Afrique dit. Il dit comme Mamadi Doumbouya a mis hors jeu ses adversaires. Ça dit Mamadi Doumbouya même qui ne devait pas être candidat là. Hein? Mamadi Doumbouya même, hein? Mamadi Doumbouya même qui ne devait pas être candidat là. Jeune Afrique dit que comme Mamadi Doumbouya a mis hors jeu ses adversaires. C'est-à-dire, qui pouvait penser qu'on peut considérer Doumbouya comme candidat et qui doit avoir des adversaires. On dit comment il a mis hors de ses adversaires. Ah bon? Ça, c'est son journal qui le dit. Son journal. Le journal de Doumbouya. Mais Bapouri, parce qu'il s'appelle Bapouri. Regarde, tout ça là, tu devais sortir. Mais voilà, voilà les intellectuels, Karl, les psychologues, eux là, parce que beaucoup nous ont dit aujourd'hui que quand on vous a, ceux qui vous ont remarqué à Kankan, ils nous ont dit que est-ce que Baouri était à Kankan? Parce que vous parlez, vous cherchez les mots. Parce qu'il faut que Ben parle, tout est faux, qu'on fait là de tout. Vous allez vous communiquer, mais vous cherchez les mots. Parce que consciemment, vous savez que vous n'êtes pas en train de convaincre. Vous n'êtes plus convaincant. Vous ne pouvez plus convaincre. C'est terminé. Malgré ça, regardez. Nous avons un autre journal. Regardez, ça c'est votre journal. C'est votre journal, ça. Mais malgré que nous avons l'autre journal qui dit que Conakry recule au 9e rang en Afrique en matière de gestion portière. Mais vous créez un journal qu'on dit performance portière. Conakry brille. Écoutez, on dit Conakry brille au 9e rang africain malgré un score négatif. Regardez des trucs comme ça. Vous êtes le premier des ministres. Sur le plan économique, vous êtes partout déclassé. Vous ne parlez pas de ça. Il n'y a pas de mesure de riposte. Un gouvernement sérieux. Voilà pourquoi nous cherchons la démocratie. Dans la démocratie, lorsque les notes là arrivent comme ça, il y a des conseils d'urgence pour riposter, pour voir, prendre des mesures, mais de rétorsion. Mais non, quand c'est un régime militaire qui n'a pas de compte à rendre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je sais que vous serez candidat. Si vous ne devenez pas candidat, c'est que vous avez trahi doublement la Guinée. C'est-à-dire, je suis le candidat contre Mamadi Doumbouya.
c'est que vous avez trahi ce pays. Je me limite là. Si vous ne devenez pas candidat, c'est que vous allez payer. Vous nous avez trahi. Parce que vous devez être candidat, nous allons vous écouter. Parce que vous devez être candidat. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vu ce qui se passe au Cameroun. C'est l'ancien ministre aujourd'hui qui donne des fils à retordre à Biya. L'ancien ministre, son ancien ministre. Parce que lui ne croyait pas qu'il allait se présenter. Donc, s'il ne se présentait pas, il devait avoir un candidat. Mais il s'est vu trahi lorsqu'ils ont appris qu'il est candidat. Lui, il a démissionné. Il a démissionné aujourd'hui. Ils ont tout fait pour qu'il accepte de céder. Mais il dit qu'il ne va pas accepter. Donc, vous aussi, là, vous devez être candidat parce que il avait dit que lui ne serait pas candidat. Et aucun membre. Donc, si lui devient candidat, vous devez être candidat. Et nous allons vous écouter. Parce que, même mon ami, vous avez trahi ce pays. Vous êtes un intellectuel aujourd'hui qui a mis ce pays à terre. Ce n'est pas Moussa Moïse, pas l'armée, les bis et autres là. C'est des gens qui ont perdu tout honneur. Parce que vous avez double salaire aujourd'hui, ça vous suffit largement. Parce que vous êtes très pauvre avec d'être ministre. Vous êtes même mangé là, même un billet d'avion pour aller en France là, c'était quelqu'un qui payait pour vous. Là, on dit moi, il y a un billet pour aller en France. Je connais j'ai causé avec la personne. Je sais comment vous êtes devenu chef du gouvernement. La personne m'a expliqué. Parce que si que quelqu'un vienne me dire le contraire, si vous n'avez pas effectué un déplacement à l'intérieur du pays pour aller vous laver, Kalamoko Yagal, son Wadali, venez me dire le contraire. J'ai tous les détails, mais je laisse tomber. Le sacrifice qui a été enlevé avant que vous ne veniez rencontrer, c'est parce que personne ne vous a consulté. Vous vous êtes engagé, il y a l'aution, donc Kalamoko Yagal, Artudon. Maintenant, vous avez commencé à faire les démarches. Je peux détailler ici, un à un, comment vous avez fait les démarches. Il y a eu discussion entre deux anciens ministres et vous. Je peux le dire, deux anciens ministres sous qui étaient là. Il y a eu des altercations verbales entre un ancien ministre et vous. Donc, par rapport pour taquiner, pour savoir si c'est lui qui a été proposé comme chef du gouvernement. Mais je laisse ça, c'est pas important. Parce que c'est qu'on a des démarches. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais déjà, vous êtes impliqué dans tout. Parce que c'est dans votre temps là. Lorsque vous avez été chef du gouvernement, que certaines personnes ont été enlevées. Donc, ricochet, vous savez très bien, et vous avez des informations sur ceux qui ont été enlevés et ceux qui sont en prison. Donc, wassalam. Moi, je me limite ici. Djenab Touré, Alpha 2 Condé là. Alpha 2 Condé. Tout le monde était au siège du RPG. Ni même Foulin Djenab Touré, ni Ndo. Alpha Touré. Alpha 2 Condé. Et voilà, Nyalo, comment tu es troublé. Ce pays a perdu toute crédibilité. Il n'a ni. Les noms que tu as cités là, il est qu'à toi même cité aujourd'hui. Il est qu'à moment cité aujourd'hui. À dos de longtemps la Guinée. Si ce n'est pas leur famille. Avec candidature libre. Ben Youssoufo, il avait déjà fait allégeance à Doumbouya. Donc candidature libre, parce que n'est qu'à long. Vous avez perdu toute crédibilité. Aucun parti politique sérieux n'acceptera de venir se salir parce que déjà les résultats sont connus. Et qu'il y a même un référendum maintenant. Ou le Kamol Hankli Soubri. Ça dit ce qui s'est passé pendant le référendum là. C'est ça. C'est ce comportement, l'attitude là, ce que vous avez fait qui a averti tout le monde. Même les opposants qui voulaient aller, des opposants qui voulaient être candidats. Mais la façon dont vous avez géré le référendum, la façon dont ils ont vu les choses, ils ont dit non, c'est pas la peine. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez dans votre vie. Vous avez une qualité. C'est une qualité, c'est que vous ne savez pas mentir. Parce que même où il y a fort, même mentir là, on l'apprend.
Il y a des moyens, les lobbies, ils préparent les mensonges pour détourner l'attention de... Non, mais à nous, c'est une qualité, parce que nous avons encore faiblesse. Vous savez, à la qualité, tu sais où il y a fort là, quoi. Vous ne savez pas du tout mentir. Tu sais. Alors, qualité, là, on dit. Parce que Dieu nous a sauvés. À l'école démasqué. Parce que tout ce qui est entrepris là, envers les élections là, tous les jours que Dieu fait là, Dieu vous démasque. Agnantala, tu sais où il y a fort là. Il n'y a aucun parti sérieux qui va s'engager avec vous. Déjà, l'IFDG est quitte. Le RPG est quitte. Maintenant, l'IFR est quitte. Vous enlevez les trois pattes là, c'est terminé. Vous comprenez? Moi, je ne comprends plus rien. Qui reste? Parce que le RPG, l'IFDG, l'IFR, c'est 95,75% de l'électorat de ce pays-là. Et puis c'est terminé. C'est terminé. Donc on se reprend après. Nous revenons avec des dossiers. Nous sommes frères. Nous sommes trop près. Menji bandi lady, menji bandi. Monsieur Bao, menji bandi lady. Le pays-là, nous allons le rendre ingouvernable. À Botum. Kwahabado, Dumbuya, ou candidat. Nous sommes patients, hein. Ça fait 4 ans comme ça. C'est 2021, septembre, c'est Arido. C'est 4 ans au complet, 4 ans, 3 mois. Nous allons nous patienter jusqu'au 28. Après ça, là, Menji Bangiledi. C'est indépendant de notre volonté. Personne ne viendra accuser quelqu'un d'avoir perturbé ce pays-là. Vous tirez les conséquences. Mais en Lyon, Menji Bangiledi, nous rendrons ce pays-là ingouvernable. Et en Loutani, s'il faut partager le pays, c'est normal. Nous allons partager ce pays. Mais Sendangiledi, nous allons partager. Nous allons partager ce pays-là. Wassalam. On se reprend après. Partager ce pays-là et puis c'est terminé. Ce pays-là, c'est Doumbouya Oni président. C'est-à-dire, il est selon vous, c'est ce qui le rendra démocratiquement élu. À partir de là, nous avons... C'est que personne ne peut nous reprocher maintenant d'avoir créé cela. C'est terminé. C'est-à-dire, le dossier au complet. Alors, quand on est responsable, si Menjiba n'y a rien à mener. Écris, tu gardes. Et tu n'iras nulle part. Donc, l'année.